Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom à vous tous qui êtes en train de me suivre en ce moment. Que la paix du Seigneur soit dans vos vies et dans vos maisons. Bienvenue dans ces temps d'édification où nous allons parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que ce message que vous allez écouter en ce moment va vous bénir. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur la patience. La patience. Bien-aimé, la patience est une qualité de celui qui sait attendre calmement. Une qualité de celui qui sait attendre calmement. De celui qui est patient, qui attend quelque chose et qui attend calmement. Il est calme, sans panique, sans être pressé, mais il est calme parce qu'il sait que la chose arrivera. C'est comme par exemple, quelqu'un te donne rendez-vous, quelque part il te dit, va dans cet endroit, je viendrai à telle heure te rencontrer. Tu vas dans l'endroit, tellement que tu sais que la personne t'a dit que elle viendra à l'endroit indiqué, tu seras calme. Même si tu remarques qu'il y a un vent ou il y a une menace de la pluie, tu ne vas pas paniquer. La pluie ne te fera pas peur parce que tu sais que cela n'empêchera pas cette personne de venir à toi. Tu seras calme en train d'attendre l'arrivée de la personne. Alors si on peut être calme par rapport à la promesse des hommes, par rapport à ce que les hommes nous demandent, pourquoi ne pas le faire face à la promesse de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a promis des tas de choses. Mais ce qui nous manque parfois, c'est la patience. Nous devons avoir en nous cette qualité de celui qui est capable d'attendre patiemment. Nous devons avoir la patience comme Habakkuk l'avait. Habakkuk a reçu la promesse et il a dit qu'il était là, à son poste, en train d'attendre jusqu'à ce que l'Éternel viendra lui parler. Et il était là en train d'attendre l'accomplissement de la parole de Dieu. Il n'a pas bougé du lieu, il était là, resté à son poste. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu nous promet, entre la promesse et l'accomplissement, il y a une période qui est là. Et cette période, ça s'appelle une période d'attente. Où nous devons être patients, attendre l'accomplissement de la parole de Dieu. Bien-aimé, tu attends, celui qui t'a demandé d'attendre n'est pas un homme. Il ne fait pas de plaisanterie. Il ne vient pas, il ne ment pas. Il ne fait pas de jeu. Il ne blague pas. Il ne viendra pas te faire de la blague comme pour te dire, je rendrai ton nom grand. Il n'a pas blagué avec Abraham lorsqu'il lui a donné la promesse. Lorsqu'il a promis à David la royauté, il n'a pas fait de blague avec David. Alors celui qui nous a donné la promesse, celui qui t'a promis, n'est pas un homme pour blaguer. N'est pas un homme pour faire les aventures, mais c'est Dieu. Lorsqu'il promet, il réalise. Il ne fait pas des promesses en l'air. Lorsqu'il promet quelque chose, c'est qu'il sait qu'il est en mesure d'accomplir la chose. C'est à nous maintenant d'être patients par rapport à ce que Dieu nous a promis. D'attendre la promesse de Dieu patiemment jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Comme dans le livre d'Habakkuk, on a dit, la prophétie est en train de marcher. Elle va à son terme. Elle ne mentira pas. Elle s'accomplira certainement. Parce qu'elle ne mentira pas. Elle est en train de marcher. De marcher pour aller vers où? Pour venir nous atteindre. T'atteindre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à toi maintenant
d'être là à ton poste, d'être patient, d'être à l'endroit où Dieu t'attend, où la prophétie va te rencontrer. Tu es patient en train d'attendre. Bien-aimé, ce qui nous manque, c'est là. Ce qui nous manque, c'est la patience. Et ce qui nous fait défaut, c'est l'impatience. Si la patience est une qualité, alors l'impatience, c'est un défaut que nous devons enlever en nous. Nous aimons être impatients. Tu verras une personne qui s'est convertie dans le Seigneur. Il a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Il s'est converti. Et aussitôt qu'il vient en Christ, il aimerait que tout change sur le champ. Tu aimerais que tout change dans ta vie. Que tout devient en rose. Comme dans un bâton magique. En Christ, Dieu n'est pas là pour faire des spectacles, pour faire des choses pour nous étonner, pour nous épater. Dieu n'est pas là pour faire des choses pour nous épater. Il n'est pas là pour faire des choses pour nous égayer, pour nous attirer. Non. Dieu n'est pas là pour nous impressionner. C'est un Dieu qui fait des choses bonnes à son temps. Alors, lorsque tu viens à lui, tu t'es converti, tu dois aussi attendre. Lorsqu'il te promet, il te dit des choses, tu dois être patient. De la même manière, tu as patienté lorsque tu étais dans le monde. Lorsque l'ennemi détruisait ta vie, tu l'as laissé, tu as pris du temps. Pendant que tu étais là dans l'alcoolisme, tu prenais l'alcool, tu as pris du temps, tu détruisais ton corps. Avec l'alcool, tu détruisais peut-être ton corps. Bien-aimé, tu détruisais ton âme avec la méchanceté. Tu as fait des choses qui n'étaient pas bien, l'impudicité. Beaucoup de choses qui n'étaient pas bien. De la même manière, tu as été patient dans le monde. Lorsque tu viens au Seigneur, tu dois aussi être patient. Si ça a pris du temps, tu as fait 10 ans où rien n'est marché dans ta vie lorsque tu étais dans le monde avant de recevoir Jésus. Lorsque tu viens à Jésus, tu dois aussi être patient. Donner à Dieu le temps de travailler dans ta vie. Donne-lui aussi le temps de reconstruire ta vie. Parce que ta vie était, lorsque tu es venu à Christ, notre vie a été une vie détruite. Alors nous devons aussi donner à Dieu le temps de reconstruire nos vies. Le temps de rétablir toutes choses. Alors nous ne devons pas être pressés. Aussitôt venu, déjà tu commences à être impatient, à dire, ah, ça prend trop du temps. Je commence à me fatiguer. Depuis que je suis arrivé, tu es à peine arrivé, à peine une année, à peine 2 ans. Tu vois les gens qui sont venus avant toi, c'est marié, tu te plains déjà. Oh, depuis que je suis ici, j'ai pris dans cette église, rien ne change dans ma vie. Bien-aimé, il faut avoir la patience. Lorsque tu étais dans le monde, lorsque les diables jouaient de ta vie, où tu étais dans l'aveuglement, tu n'étais pas impatiente comme ça. Mais tu es venu auprès de Dieu. Dieu aussi doit prendre du temps pour arranger ta vie. C'est un potier. Il doit donner la forme maintenant à ta vie. Il doit changer beaucoup de choses dans ta vie. Tu avais une façon de marcher. Tu avais ta façon de conduire ta vie. Mais Dieu, lorsque tu viens auprès de lui, il doit aussi prendre du temps pour te façonner, pour arranger aussi ton cœur. Les problèmes de Dieu, ce n'est pas seulement de te rendre riche, de rendre ton nom grand, de te rendre prospère, de te donner des enfants, de te donner un mariage. Mais c'est ton cœur. Parce que tu peux avoir toutes ces choses. Et que tu as en Christ, tu as toutes ces choses. Mais ton cœur n'est pas bien. Les problèmes de Dieu, ce n'est pas les richesses, ce n'est pas le bien matériel, mais c'est plutôt notre cœur, notre âme, que nous devons lui donner. Parce que c'est cette âme-là qui est appelée à être sauvée. Parce que ce corps va périr un jour. Parce que ça va périr. Vous vous souvenez de l'histoire de Lazare lorsqu'il était mort. Après 4 jours, il sentait déjà.
Il était déjà décomposé. Ses corps sera détruits. Mais c'est notre âme que Dieu a besoin. Alors, il doit arranger ton cœur. Il doit prendre le temps de te façonner. De faire entrer de faire entrer des choses en toi. De te donner une forme qu'il faut. Alors tu dois être patient. Tu dois avoir maintenant la patience. Être patient en train d'attendre comme Habakkuk l'était. Il était patient. Il a attendu le temps de Dieu. Il a attendu la promesse venir à lui. Nous devons être patients. Cherche à travailler ton cœur en ce qui concerne la patience. Oui, tu as commencé à prier. Mais tu aimerais seulement, dès lors que tu as commencé à prier, oh, j'ai gêné. J'ai beaucoup, surtout les gens qui se plaignent, j'ai beaucoup gêné. J'ai beaucoup prié. Mais rien ne change dans ma vie. Je suis fatigué. Bien-aimé. Et si Dieu maintenant nous présentait des gens comme Élie, leur façon de prier, peut-être toi tu n'as jamais prié comme Élie. Peut-être tu n'as pas prié comme Jacob a prié. Peut-être tu n'as pas cherché Dieu comme David. Mais tu te plains déjà. Tu te plains de ce que tu aimerais immédiatement que ta vie change. Bien-aimé, donne à Dieu le temps. Sois patient. Donne à Dieu le temps de reconstruire ta vie. Donne à Dieu le temps, bien-aimé, de réparer ce qui a été détruit, ce que l'ennemi avait détruit dans ta vie. Donne à Dieu le temps de te façonner, de te donner une forme qui sera glorieuse à ses yeux et aux yeux des hommes. Donne à Dieu ces temps-là. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un homme qui a été patient aussi. Il avait un problème. Vous allez lire avec moi Marc, le livre de Marc, le chapitre 8, le verset 23. Je lis au nom de Jésus. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Amen, amen. Dans cette histoire, on nous parle d'un homme qui était aveugle. Aveugle, ça veut dire il a perdu la vue, cette faculté de voir. Il ne voyait pas. Alors, Jésus s'est rendu dans une ville qu'on appelait Bethsaïda. Et quand il était dans cette ville, on lui a amené un homme aveugle. On a demandé à Jésus de toucher cet homme. Parce qu'on savait que Jésus était capable de guérir. Il a guéri les aveugles. Tel que le Bartimée. Il a accompli plusieurs miracles. Et les gens savaient que Jésus était capable de faire ces miracles-là. Alors on a amené cet homme aveugle. Et lorsque Jésus a vu cet homme, la Bible dit, il le conduisit hors de la ville. Alors je me demande même la distance qu'il a pris de là où on lui a amené cet homme pour le faire sortir en dehors de la ville. Parce que Jésus n'a pas guéri l'homme, cet homme aveugle dans la ville, mais il l'a fait sortir en dehors de la ville. Aujourd'hui, je ne vais pas parler par rapport à ces gestes que Jésus a fait, pourquoi il l'a fait sortir hors de la ville. Mais mon problème était le temps que Jésus a pris de faire sortir l'homme en dehors de la ville, parce que le faire sortir, marcher de là où il était pour l'amener hors de la ville, ce n'était pas un pas, ce n'était pas 10 pas. Je ne sais pas s'il a fait 30 minutes de marche, 15 minutes de marche, mais cet homme était patient. Il savait que je suis venu devant celui qui est capable de me guérir. Alors, il était patient.
Peu importe le temps que Jésus prenait. Pour lui, le temps que Jésus prenait ne l'intéressait pas. Parce que lui, son problème était que je suis devant celui qui va me guérir. Peu importe le temps qu'il va prendre pour guérir mes yeux. Mais c'est que je sais, je vais être guéri. Alors, Jésus a aussi pris son temps. Il a d'abord pris le temps de le faire sortir en dehors de la ville. Après l'avoir fait sortir en dehors de la ville, il a pris sa salive, il a mis sur les yeux de cet homme et il a imposé ses mains. La Bible dit, l'homme, lorsque Jésus lui a demandé, qu'est-ce qu'il voyait? Il a dit, j'ai vu des hommes qui marchaient, mais ils avaient la forme des arbres. Je me suis dit, c'est que cet homme n'était pas né aveugle. Certainement, il voyait avant et après, peut-être une maladie qui a fait que cet homme devienne aveugle. Parce que pour savoir que, pour faire la distinction entre arbre et un humain, c'est qu'il voyait avant, pour pouvoir distinguer cela. Cet homme a dit à Jésus, je vois des hommes marcher, mais ils sont comme des arbres. Jésus maintenant, lorsque cet homme a dit comme cela, qu'il voyait des hommes comme des arbres, la Bible dit, il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais je vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau le main. La Bible dit que Jésus lui mit de nouveau le main. Il prend encore ses mains. Il fait encore la prière. Il prie encore pour lui. Il impose encore ses mains sur cet aveugle. Et aussitôt, il a maintenant vu distinctement. Il a maintenant vu clairement. Il a su maintenant distinguer. En voyant, il sait maintenant que ça c'est un homme. Il a porté une chemise à la couleur bleue. Je vois maintenant le ciel. Je vois maintenant les maisons. Il a su voir distinctement. Alors le temps que Jésus avait pris pour guérir cet homme, bien aimé, cet homme ne s'est jamais plaint. En lisant la parole, le temps que Jésus a pris de faire sortir cet homme pour l'amener en dehors de la ville, l'homme pouvait aussi se dire, ah, moi je suis venu pour que tu me guérisses. Tu me fais encore sortir en dehors de la ville. Ça va prendre du temps. Il pouvait aussi commencer à se plaindre. Mais il ne l'a pas fait. Il était calme. Ça, c'est la qualité d'une personne qui est patiente. Le calme. Cet homme aveugle était calme parce qu'il était venu auprès de celui qui était capable de le guérir. Nous manquons ce qu'on appelle le calme. Nous sommes tellement agités, tellement pressés. Tu vois une personne, on le voit même, je le remarque, tu vois une personne qui est à peine venue tu viens quelque part, tu te présentes quelque part, peut-être dans un lieu public, ou dans un poste, ou dans un magasin où il y a beaucoup de gens qui ont fait la queue. Toi, tu viens, tu trouves déjà les gens. À peine une minute, tu commences déjà à regarder ton heure, tu es pressé. C'est ce que nous faisons souvent. Tu es pressé, à peine venu. Alors ces gens qui étaient déjà là, pendant peut-être 20 minutes, en train d'attendre, entre toi et ces hommes qui peuvent être pressés. Mais nous avons tendance à être pressés. Lorsqu'on arrive, même pour attendre les bus, à peine que tu viens, tu deviens déjà pressé. Tu commences déjà à regarder ta montre. Ah, ces bus-là prennent beaucoup de temps, mais tu es à peine venu. Tu es à peine arrivé sur le lieu, mais tu es déjà pressé. Nous manquons le calme. Nous n'arrivons pas à être calmes. Alors que le calme fait partie de la patience. Une personne qui est patiente est calme. La personne attend calmement. Comme Habakkuk était là en train d'attendre calmement. Cet homme à qui Jésus guérissait, il était calme. Jésus n'a pas commencé par prier pour lui. Il a d'abord commencé par le faire sortir en dehors de la ville. Alors cet homme n'avait pas compris qu'est-ce que Jésus voulait faire.
Il pouvait aussi se dire, ah, mais où il m'amène? Moi, je suis venu pour être guéri. Mais où il m'amène encore? Parce qu'il ne voyait pas. Il n'a pas entendu Jésus prier, commencer à prier pour dire, je t'ai guéri, sois guéri. Mais il s'est vu en train de marcher. Il pouvait aussi être impatient. Commencer maintenant à réclamer ou à murmurer. Mais il était calme. Il était calme. En train d'attendre. En train d'attendre. Patiemment. Et la patience, comme on dit toujours, la patience paye toujours. Les fruits de sa patience, c'était quoi? Sa guérison. La première fois Jésus a prié, on peut dire aussi que la prière de Jésus avait raté. Parce qu'il ne voyait pas distinctement. Il a vu les gens comme des arbres. Malgré qu'il a vu ça, il a dit, Jésus a imposé encore ce main. Mais tu verras beaucoup de gens, la première fois que tu pries, lorsque tu pries et que tu pries pour une chose et que tu remarques que tu ne vois vraiment pas le résultat, tu es déjà fatigué. Tu commences à murmurer et à dire du mal même contre Dieu. Qui est ce Dieu-là? Vraiment, moi, je suis fatigué. Depuis que j'ai commencé à prier, hein? Même pour des petites choses, Dieu est incapable de faire. Alors que lorsque nous parlons, nous murmurons, nous disons parfois des choses que nous péchons devant Dieu. Alors il faut vraiment être vigilant. Non, il faut vraiment être prudent par rapport à ce que nous disons. Nous devons être patients. Aujourd'hui, j'étais là pour te parler de la patience. C'est cette qualité-là que nous devons avoir. Enlevons en nous l'impatience. Parce que la patience paye toujours. La patience paye toujours. Il faut que tu sois patient parce que la patience est une vertu que nous devons désirer avoir. Bien-aimé, cet homme, à cause de sa patience, il a été guéri. Il pouvait aussi commencer à parler, à murmurer, mais il était calme. Bien-aimé, en train d'attendre calmement. Tu vois une personne qui est à tout moment agitée. Agitée, c'est pourquoi ces gens agités vont des églises en église. Ah, j'ai été ici dans cette église, j'ai fait 2 ans. Toujours parle des mariages. Tu changes encore une autre église. Là-bas encore, tu as fait 1 année, tu as déjà vu quelqu'un te proposer. Tu as l'espoir. Lorsque ça ne tient plus, tu quittes encore. Alors que cet homme aveugle, la première prière, il avait vu comme les hommes comme des arbres. Mais il était toujours calme. Mais toi, lorsque tu vois que ça ne marche pas, tu dis, je ne vais plus prier. Je reste à la maison. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ce que nous faisons, Dieu ne perd pas. Lorsque tu restes chez toi à la maison, qu'est-ce que Dieu perd? Il ne perd rien du tout. C'est toi peut-être qui perds ton temps. Dieu ne perd rien. C'est pourquoi l'impatience te fait perdre ton temps. L'impatience te fait perdre ton temps. Mais la patience amène les choses à son temps dans ta vie. Bien-aimé, mais l'impatience te fait perdre ton temps. Tu vas commencer à bouger, à changer des endroits, aller de lieu en lieu. Tu perds ton temps. Mais si tu étais patient, en train d'attendre, comme Habakkuk, tu verras cette promesse arriver jusqu'à toi et t'atteindre. Bien-aimé, parce que Dieu connaît l'endroit où il t'a placé. Sois calme et sois patient. Attends la promesse de Dieu avec patience. Attends-les calmement. Ne sois pas agité, ne sois pas paniqué. Même si le vent souffle, même si tu remarques que le temps change, c'est comme si ça va pleuvoir. Peu importe le temps, mais cela ne changera pas, n'empêchera pas à la promesse de Dieu de s'accomplir dans ta vie. N'aie pas peur par rapport aux menaces du vent, par rapport au changement du temps. Sache que Dieu est fidèle. Celui qui t'a promis n'est pas un homme pour plaisanter, n'est pas un homme pour faire des aventures, mais c'est Dieu, il est fidèle à sa promesse.
Que Dieu vous bénisse. C'était ça le message que je voulais partager avec vous sur la patience. Que Dieu vous bénisse. Soyons toujours patients, car la patience est une vertu et la patience paye toujours. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Restez connectés sur cette chaîne YouTube Bibette4 et Mom, parce que chaque semaine, vous aurez des nouvelles vidéos édifiantes et qui va vous bénir. Nous sommes toujours connectés aussi le vendredi. Nous avons live sur YouTube chaque vendredi à 20 h de France. Soyez aussi connectés pendant ces heures-là pour nous suivre en direct. Et je sais que vous serez aussi bénis. N'hésitez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour qu'à chaque fois que nous serons en ligne, vous soyez le premier pour recevoir la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit dans vos vies et dans vos maisons. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ.